L'heure des vraies voix, seul contre tous, avec Philippe David. Mon cher Christophe, vous avez déjà été prélevé, vous pas encore? Oui, déjà, oui. Déjà? Oui. Et ça vous a fait quoi? Écoutez, pas grand-chose, parce que comme j'étais mensualisé au niveau de l'impôt, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé? Bah rien. Et bien pourtant, moi je vais affirmer prélèvement à la source. Mais vous savez, j'ai vécu en Belgique 10 ans, alors le oui. prélèvement à la source, je connais. C'est pour ça que vous avez autant la frite. Absolument. Sud Radio, les vraies voix. Philippe David, seul contre tous. C'est maintenant, puisque nous serons le 31 après-demain, que le prélèvement de l'impôt à la source va débuter. Un prélèvement à la source qui équivaut à une privatisation de la collecte de l'impôt. C'est pourquoi, seul contre tous, jusqu'à 20h sur Sud Radio, je l'affirme, prélèvement à la source, l'État grand gagnant, les Français grands perdants. Oui, l'État grand gagnant, car cette privatisation va lui permettre au fur et à mesure du temps de réduire les effectifs de Bercy, l'impôt étant désormais prélevé par les entreprises, tandis que les Français sont les grands perdants, puisque cette privatisation ne leur vaudra pas 1 euro de remise sur leur feuille d'impôt, nonobstant le travail en moins pour les fonctionnaires, et les entreprises qui vont également faire le travail de collecte n'auront aucune aide de l'État. C'est pourquoi, je le répète, prélèvement à la source, l'État grand gagnant, les Français grands perdants. Et les Français vont d'autant plus y perdre en voyant leur fiche de paye que celle-ci va être amputée de l'impôt, ce qui va causer un choc psychologique mauvais pour la consommation. Rappelons simplement que la consommation est le principal moteur de la croissance en France et donc de l'emploi. De plus, le prélèvement des personnes qui ont plusieurs employeurs qui varient selon les mois va être une usine à gaz, tant pour les entrepreneurs que pour les contribuables. C'est pourquoi, je le répète, prélèvement à la source, l'État grand gagnant, les Français grands perdants, et ce d'autant plus que les niches fiscales qui permettent des déductions d'impôts, comme les gardes d'enfants par exemple, ils seront encaissés par l'État avant un remboursement 1 ou plusieurs mois plus tard. Alors je sais, Macron a fait un geste, il y aura une partie qui sera payée d'avance, mais quand même, on va faire la trésorerie de l'État. Vous, moi, tout le monde qui écoutez Sud Radio ce soir, c'est pourquoi, je le répète, seul contre tous, prélèvement à la source, l'État grand gagnant, les Français grands perdants. Et pour le moment, vous êtes 77% à être d'accord avec Philippe David, l'État grand gagnant, les Français grands perdants. Vous continuez de voter donc sur les réseaux sociaux, notamment sur le compte Twitter de Sud Radio, d'accord, pas d'accord, et évidemment le 0826 300 300 pour venir débattre avec nous comme chaque soir. Avec nous pour en débattre, Stéphane Benayoun, expert comptable, patron de SBP. Stéphane Benayoun est partenaire. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Gwendal Chatin. On fait par ordre alphabétique, c'est les hommes d'abord, les femmes après. Je fais toujours par ordre alphabétique, c'est pour ça. Avocat fiscaliste au cabinet FTPA. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Anne Guyot-Welck, porte-parole de Solidaire Finances Publiques. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Et Virginie Pradel, fiscaliste à l'Institut Vauban. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Bon, on va commencer par ordre alphabétique féminin. Galanterie oblige. Anne Guyot-Welck, Solidaire Finances Publiques. Je l'affirme, seul contre tous, prélèvement à la source, l'État grand gagnant, les Français grands perdants. On va dire l'État grand gagnant, on verra si les recettes fiscales sont à la hauteur des enjeux. Les contribuables perdants, oui, parce qu'ils sont, je pense, perdus pour le coup. Et notre rôle en tant qu'administration, c'est d'expliquer le mieux possible dans des conditions assez déplorables, puisqu'effectivement, un des objectifs, c'est de réduire la dépense publique et, au cas particulier, l'administration qui a déjà bien souffert depuis un certain nombre d'années, puisqu'on arrive à 25 000 suppressions d'emplois et qu'on en a avalé 2130 pour 2019 et qu'on nous en annonce beaucoup plus pour les années qui arrivent. Virginie Pradel, prélèvement à la source, l'État grand gagnant, les Français grands perdants. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Oui, tout à fait. Grand gagnant à plusieurs égards. Déjà, l'avance de trésorerie, maintenant, ce sera pour l'État. L'État va également mieux contrôler les contribuables, notamment ceux qui résident à l'étranger, dès lors qu'il aura plus d'informations sur eux. Vous allez avoir aussi... potentiellement une hausse, c'est dans le micro. Prévu. Pardon, une hausse, une hausse des recettes, un meilleur contrôle des contribuables, notamment lié à un meilleur contrôle des crédits et réductions d'impôts. Jusqu'alors, vous pouviez les déduire ou en bénéficier, et le contrôle se faisait a posteriori. Et maintenant, on peut se douter que l'administration le fera avant de vous les restituer. Et pour vous, Stéphane Benayoun, prélèvement à la source, l'État grand gagnant, les Français grands perdants ? Pour faire dans la demi-mesure, l'État nous fait les poches. En gros, ils font de la cavalerie. C'est une manière de récupérer plus rapidement. Alors la cavalerie, c'est une manière frauduleuse d'encaisser des traites. Un peu par avance. Anticipation. Voilà. Un peu beaucoup par avance. Beaucoup par avance. En gros, on externalise une fonction régalienne. Il faut revenir aux valeurs de la République. Lever l'impôt, c'est quelque chose d'important. On externalise ça sur des opérateurs privés.
privés. Et ça s'est jamais vu. Ça s'est jamais vu. Notre politique en France, depuis la libération, repose sur la politique familiale. On annonce la fin du foyer fiscal. L'autre point, on a une banalisation de l'impôt. L'impôt, ça devient juste une liste, une petite ligne qu'on va pouvoir faire bouger très facilement. Et on oublie que derrière, il y a une politique avec des valeurs. Moi, mon approche, elle est purement technique. Et sur 2018, sur 2019... à qui on va faire croire qu'on a simplifié les choses? C'est infiniment plus complexe et c'est une complexité organisée par le petit ministre. La parole est à la défense avec Wendell Chatin, avocat fiscaliste. Est-ce que l'État est grand gagnant, les Français grand perdant, comme je l'affirme? Pour moi, pour le moment, ni l'un ni l'autre. L'État sera gagnant, certes, sur l'avance de trésorerie qu'il va avoir. Et multiplié par quelques dizaines de millions de contribuables, ça fait une grosse avance de trésorerie. Tout à fait, mais aussi l'État n'a pas forcément anticipé tous les facteurs, toutes les personnes qui ne vont pas être prélevées, qui étaient prélevées avant aussi. Et on peut aussi penser, là je suis d'accord avec vous, que le contribuable est complètement perdu avec toutes ces réformes et il va surtout être encore plus perdu l'année prochaine, puisqu'il y aura les régularisations de la fameuse année blanche et 2019. Mais alors justement, est-ce que finalement, je pense que la Solidaire Finance Publique va être d'accord avec moi, quelque part c'est une privatisation du prélèvement de l'impôt? Oui, tout à fait. C'était demander à un tiers collecteur qui est l'entreprise de façon générale, ou les caisses de retraite, etc., de prélever cet impôt sur les salaires ou sur les pensions et retraites. C'est le début d'une externalisation. On le faisait bien. On recouvrait 98% de l'impôt. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui était déjà pas mal. Est-ce qu'on sera aussi efficace avec ce nouveau procédé? J'en suis pas convaincue. C'est pour ça que le bilan, à un moment donné, devra être fait en début 2020 pour voir si les recettes fiscales sont arrivent aussi efficacement dans le budget de l'État. Après, c'est... faut rappeler un petit peu la genèse du prélèvement à la source de façon sur les 5 dernières années. C'est quand même le gouvernement de M. Hollande qui l'a annoncé. C'était Christian Sauter sous Lionel Jospin il y a plus de 20 ans qui avait envisagé de le faire. Oui, c'est quelque chose qu'on entend régulièrement, qui revenait à intervalles réguliers. Sauf qu'on l'applique on a fait croire à un instant T, parce que c'était... Alors aujourd'hui, on a un contexte particulier. On a fait croire au moment des bonnets rouges, du ras-le-bol fiscal à cette époque-là, que le prélèvement à la source allait répondre à l'injustice fiscale. Non, ça ne répond pas à l'injustice fiscale. Pour ça, il aurait fallu faire une remise à plat du système fiscal. On en est très loin. On a juste modifié, alors juste entre guillemets, parce que les contribuables sont perdus, mais je peux vous dire que les agents des finances publiques se tirent les cheveux. On n'a pas fait la réforme fiscale, on a fait juste une modification du recouvrement de l'impôt en introduisant un tiers collecteur qui n'était pas, pour le coup, d'accord avec ça, parce que c'est une charge supplémentaire pour les entreprises avec un coût supplémentaire. Quand c'est des grandes entreprises, souvent c'est la gestion de la paie donc c'est sur le salarié qui fait tout, mais on a aussi un retour de petites entreprises qui doivent, le comptable facture une ligne supplémentaire, ce qui est normal. Et quand on a ça dans l'entreprise qu'on est seul, c'est l'expert comptable qui va facturer plus. Voilà, c'est une externalisation de la mission du recouvrement, et pour nous, ça, c'est pas acceptable. Virginie Pradel, vous êtes d'accord avec ça? Oui, tout à fait. Je dirais même que c'est l'aboutissement d'une externalisation, parce que quand vous regardez aujourd'hui, les deux principaux impôts sont déjà prélevés par les entreprises et reversés, la TVA et la CSG. Donc je pense que c'est quand même l'occasion, ça va être l'occasion pour les contribuables, je fais un petit aparté, de contempler leurs 3 impôts sur le revenu, parce qu'on oublie qu'il y en a déjà 2 qui sont prélevés par l'employeur, à savoir la CSG et la CRDS. Si on a une vision extensive de l'impôt sur le revenu. Là c'est beaucoup plus que la CSG et le CRDS, l'impôt sur le revenu pour certains. Ça va faire vraiment un choc sur le bulletin de paye. En montant, mais en recette. En montant, je parle, en montant. Oui. La CSG rapporte plus que la IRPP, par exemple. Oui, mais voilà, tout à fait. Mais donc, ce qui est certain, c'est que l'État reporte totalement la complexité de l'impôt sur le revenu, qui représente quand même 800 pages, soit un tiers du Code général des impôts. Quand vous prenez le Code général des impôts qui fait plus de 2000 pages, vous avez des centaines de prélèvements obligatoires. Et l'impôt sur le revenu, c'est un tiers du Code. Pour montrer à quel point c'est complexe, vous avez des articles qui font 10 pages, qui sont modifiés 2 à 3 fois par an. Et on reporte totalement cette complexité sur le contribuable, alors que l'on aurait dû simplifier ce qui va être... Stéphane Janayoun, vous qui êtes expert comptable 2000 pages, je me dis que finalement, l'Union soviétique, c'était un truc hyper libéral par rapport... Parce que comprendre un article qui fait 10 pages, à part d'avoir 3000 gigaoctets dans le cerveau, c'est impossible. C'est vraiment, à mon sens, d'abord, ça vient de très loin, cette loi. Ouais. La DSN, c'est... Je suis même pas sûr que ce soit partisan. C'est transpartisan, c'est quand même une idée
qui vient de Bercy, de la technostructure de Bercy qui vient depuis longtemps. Voilà. Moi, je vais vous donner un cas pratique. C'est ingérable. Par exemple, vous avez un salarié qui est malade. Vous avez ce qu'on appelle la subrogation. L'employeur paye à la place du salarié. Eh bien, pendant 60 jours, on pratique le prélèvement à la source. Vous avez des tas de conventions collectives qui maintiennent le salaire pendant 90 jours, au-delà, etc. Ah ben non, ça s'arrête à 60 jours. C'est ingérable. C'est d'une complexité absolue. Et cet État qui se défausse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, je veux que ce soit fait, c'est complexe, mais je veux que ça soit bien fait. C'est-à-dire que le législateur a prévu dans les textes des sanctions pour le tiers déclarant. Et cette démarche qu'on voit, elle vient de loin, mais elle continue sur les entreprises. Sur le contrôle fiscal des entreprises, dans la loi Pacte, qui est aujourd'hui en première lecture au Sénat, le législateur et la fameuse équipe Le Maire Darmanin ont prévu à l'intérieur une mission du commissaire aux comptes, qui va être une mission fiscale, qui va auditer. Bon, pourquoi pas, mais qui vont être responsables du principal, même pas des pénalités des majors. Ça veut dire qu'on externalise le contrôle, et puis si l'entreprise n'a pas bien fait le job, c'est l'assurance responsabilité civile de cet opérateur privé qui va payer. On est dans des problèmes de démocratie et de liberté, et je crois que l'impôt, c'est fondamental. Gwendal Chatin, vous arrivez, vous qui êtes avocat, à retenir un article qui fait 10 pages pour vos clients? Pas du tout. Ah bon? Vous êtes un bon avocat quand même. Je suis un très bon avocat. Je prends du temps à le travailler. Et c'est pour ça qu'on a un certain coût et que les gens comprennent. Mais voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est face à une législation fiscale qui modifie tous les ans, plusieurs fois dans l'année. Là, on apprend qu'a priori, on devrait avoir une nouvelle loi de finances au mois de mai, qu'on va revenir sur des dispositions qui ont été déjà prises avant, parce que justement, avec le cas des Gilets jaunes, il va falloir retrouver des financements, etc. Donc, beaucoup de choses qui se modifient. Et là, il est vrai que on déplace la charge sur les entreprises qui se retrouvent à elles-mêmes, du coup, à devoir avoir cette responsabilité, alors qu'elles ne sont pas même elles-mêmes, si elles ne sont pas avec les services compétents, de pouvoir gérer ce problème. Donc, c'est vrai que là, pour le coup, l'État est très gagnant, mais quoique, le cas où la société est en faillite, que va-t-il se passer? Et là, je pense que l'État va trouver... J'avais prévu de poser la question, mais on va la poser dans quelques instants. Vous êtes bien sur Sud Radio, il est 19h15. Mon cher Philippe Rossi, prélèvement à la source, l'État grand gagnant, les Français grand perdants. Ai-je un score à les 50-50 ou plutôt nord-coréen? Non, Parlez plutôt, du RSS il y a bien quelques sûr, minutes. plutôt nord-coréen, évidemment. Ça arrive de temps en temps le soir. En tout cas, vous n'êtes pas seul contre tous, puisque 79% de nos auditeurs sont d'accord avec vous. Et oui, prélèvement à la source, l'État grand gagnant, les Français grand perdants. Vous continuez de voter sur Twitter. Et évidemment, bien sûr, le 0826 300 300. À tout de suite.